Depuis des années, beaucoup d'entre vous me suivent. Vous connaissez mon accident. Vous connaissez certaines épreuves qui m'ont marqué. Vous connaissez le harcèlement que j'ai subi. Vous connaissez certaines difficultés dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça. Enfin, pas directement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de moi que très peu de personnes connaissent. Je vais vous parler du rallye récent. Pas du rallye enfant. Pas du rallye victime. Pas du rallye que l'on voit sur Internet. Pas du rallye qui essaie toujours de paraître fort. Je vais vous parler de l'homme derrière l'écran. De ses erreurs, de ses faiblesses, de ses addictions, de ses rechutes, de ses combats. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un m'y oblige. Ce n'est pas parce que je cherche à faire parler de moi. Ce n'est pas parce que je veux qu'on me plaigne. C'est parce que je suis fatigué de l'image parfaite que j'ai parfois essayé de construire autour de moi. Sur Internet, mais aussi dans la vraie vie, devant certaines connaissances, devant certains proches, devant certaines personnes que je venais à peine de rencontrer. Pendant longtemps, j'ai voulu montrer une version de moi qui semblait forte, une version de moi qui semblait tout maîtriser, une version de moi qui semblait avoir compris la vie. Mais la vérité est beaucoup moins impressionnante. La vérité, c'est que je suis humain. Et comme tous les êtres humains, j'ai des défauts. J'ai fait des erreurs. J'ai parfois pris de très mauvaises décisions. J'ai parfois cherché du réconfort dans des choses qui me faisaient plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, je veux être honnête avec vous. Parce que derrière chaque personne qui paraît forte, se cache souvent une bataille silencieuse. Une bataille que personne ne voit, une bataille que personne n'imagine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter les miennes. Pas pour me justifier, pas pour trouver des excuses, mais parce que je pense que certaines personnes se reconnaîtront dans ce que je vais raconter. Et si mon expérience peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors cette vidéo aura servi à quelque chose. Avant de parler de mes addictions, il faut comprendre quelque chose. L'addiction n'apparaît pas dans le vide. Souvent, elle s'installe dans les fissures que la vie a laissées en nous. Je vais être honnête avec vous. J'ai vécu des choses qui m'ont profondément marqué. La mort de ma mère, le harcèlement, certaines situations familiales compliquées, des blessures que j'ai portées pendant des années, des souffrances dont je ne parlais pas toujours, des émotions que je gardais à l'intérieur. Et pendant longtemps, je n'ai pas su comment gérer tout ça. Je n'ai pas su comment faire face à certaines douleurs. Je n'ai pas su comment accepter certaines réalités. Alors comme beaucoup de personnes, j'ai cherché des moyens de fuir, des moyens de ne plus penser, des moyens de ne plus ressentir, des moyens d'oublier. Mais je veux être extrêmement clair sur quelque chose. Ce n'est pas pour me justifier. Ces blessures expliquent certaines choses, mais elles ne justifient rien. La mort de ma mère n'a pas choisi à ma place. Le harcèlement n'a pas choisi à ma place. Mes difficultés familiales n'ont pas choisi à ma place. C'est moi qui ai pris certaines décisions. C'est moi qui ai choisi certaines habitudes. C'est moi qui ai choisi certaines compensations. Comprendre l'origine de ces blessures est important. Mais utiliser ces blessures comme excuse est dangereux. Parce qu'à partir du moment où l'on met toute la responsabilité sur les autres, on perd aussi le pouvoir de changer sa propre vie. Et moi, j'ai dû apprendre cette leçon à la dure. Quand on entend le mot addiction, on pense immédiatement à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, à certaines substances. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. L'addiction ne commence presque jamais par une substance. Elle commence par une émotion, une douleur, une peur, une solitude, une frustration, une blessure. L'addiction est souvent une tentative maladroite de soulager quelque chose qui fait mal. On cherche à calmer un vide, à fuir une émotion, à oublier une souffrance, à remplir quelque chose qui nous manque. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je croyais rechercher du plaisir. En réalité, je recherchais du soulagement. Je croyais contrôler certaines habitudes. En réalité,
elle commençait progressivement à me contrôler. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'au début, ces comportements donnent l'impression de nous aider. Puis un jour, on réalise qu'ils sont devenus une prison. Je vais maintenant vous parler d'une addiction qui a occupé une place importante dans ma vie, la nicotine. Pendant longtemps, je me suis raconté les mêmes mensonges que beaucoup de personnes dépendantes. Je peux arrêter quand je veux. Ce n'est pas si grave. Je contrôle la situation, mais la réalité était différente. La nicotine était devenue une habitude quotidienne, puis cette habitude est devenue un besoin. Puis ce besoin est devenu une dépendance. Au début, on croit que la nicotine nous aide. On croit qu'elle nous détend, qu'elle nous calme, qu'elle nous aide à réfléchir, qu'elle nous aide à nous concentrer. Mais ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que plus on en consomme, plus notre cerveau devient dépendant. On finit par avoir besoin de nicotine simplement pour se sentir normal. Et lorsqu'on n'en a pas, l'irritabilité arrive, le stress augmente, l'envie revient encore et encore. La nicotine ne résout pas les problèmes. Elle les met simplement en pause pendant quelques instants. Puis ils reviennent, et souvent avec une dépendance en plus. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que cette addiction ne m'apportait pas la liberté. Elle me retirait progressivement ma liberté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer. Je vais également être honnête sur un autre sujet, l'alcool. Je ne vais pas prétendre que je n'ai jamais cherché du réconfort dedans. Comme beaucoup de personnes qui souffrent intérieurement, il y a eu des moments où je pensais pouvoir oublier certaines choses grâce à lui. Mais avec le temps, j'ai compris une réalité très simple. L'alcool ne supprime pas la douleur, il la reporte. Il ne guérit rien. Il anesthésie temporairement. Puis, quand l'effet disparaît, les problèmes sont toujours là, parfois même plus lourds qu'avant. Ce que je cherchais réellement, c'était pas l'alcool. Je cherchais une échappatoire. Je cherchais un moyen de ne plus ressentir certaines émotions. Mais aucune bouteille ne peut réparer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le travail doit être fait ailleurs, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre manière de voir la vie. Et c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. Il y a un autre sujet dont beaucoup de personnes ont honte de parler, la pornographie. Pendant longtemps, je n'en parlais pas, parce que c'est un sujet sensible, parce que beaucoup de personnes préfèrent faire comme si le problème n'existait pas. Mais aujourd'hui, je veux être honnête. La pornographie a fait partie des comportements que j'ai utilisés pour chercher une satisfaction immédiate. Et c'est justement là que se trouve le problème. Elle donne l'impression d'apporter du plaisir, mais ce plaisir est extrêmement court. Très rapidement, il disparaît. Et ce qui reste derrière est souvent un sentiment de vide, une sensation d'insatisfaction, une envie de recommencer encore. Et encore, et encore. Le cerveau s'habitue progressivement à recevoir une récompense sans effort, à recevoir de la dopamine instantanément. Et lorsque cette logique s'installe dans notre vie, elle peut devenir dangereuse parce qu'on commence à chercher des raccourcis partout. Des plaisirs rapides, des satisfactions immédiates, des récompenses sans construction réelle. J'ai compris que cette habitude ne me rendait pas plus heureux. Elle me rendait simplement dépendant d'une illusion. Une illusion qui promettait beaucoup mais qui donnait très peu. Aujourd'hui, je regarde cette période avec honnêteté, sans honte, sans excuse. Parce que je sais que beaucoup de personnes traversent exactement le même combat. Et si vous êtes dans cette situation, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Mais vous devez être honnête avec vous-même. Parce que le changement commence toujours le jour où l'on arrête de se mentir. Après réfléchir à toutes mes addictions, j'ai fini par comprendre qu'elles avaient presque tout un point commun, la dopamine. Pour ceux qui ne le savent pas, la dopamine est souvent appelée la molécule de la récompense. Lorsque nous faisons quelque chose qui nous procure du plaisir, notre cerveau en libère. Et ce mécanisme est normal, c'est même indispensable à votre survie et à la mienne. Le problème arrive lorsque nous
passons notre temps à rechercher des récompenses faciles, parce que notre cerveau finit par s'y habituer. Petit à petit, les plaisirs simples deviennent moins satisfaisants. Lire un livre devient plus difficile, faire du sport devient plus difficile, travailler sur un projet devient plus difficile, parce que notre cerveau s'est habitué à recevoir des récompenses instantanées. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je cherchais constamment quelque chose pour me distraire, quelque chose pour me stimuler, quelque chose pour me procurer une satisfaction rapide. Sans m'en rendre compte, je devenais dépendant à la gratification immédiate. Je voulais des résultats rapides, des émotions rapides, des plaisirs rapides. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les plus belles choses prennent du temps. La discipline prend du temps. La confiance en soi prend du temps. La guérison prend du temps. Le bonheur durable prend du temps. Et j'ai dû réapprendre à accepter cela. J'ai dû réapprendre à faire des choses difficiles, à accepter l'ennui, à accepter l'effort, à accepter le silence. Parce que c'est souvent dans le silence que l'on rencontre enfin la vérité. Maintenant, je vais vous parler d'une addiction beaucoup plus discrète, une addiction dont personne ne parlait autour de moi, une addiction qui ne se voyait pas forcément de l'extérieur, et pourtant elle était bien présente, mon ego. Pendant une période de ma vie, je suis devenu extrêmement narcissique. Je me croyais supérieur aux autres. Je pensais être plus intelligent, plus fort, plus capable. Je pensais avoir compris des choses que les autres n'avaient pas comprises. Et je vais même vous avouer quelque chose qui me fait mal aujourd'hui. J'écoutais parfois des sons où je disais, avec mes écouteurs, que j'étais le meilleur, que personne ne pouvait me battre, que les autres étaient inférieurs à moi. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai du mal à reconnaître la personne. Mais je refuse de cacher cette vérité, parce qu'elle fait partie de mon histoire. À l'époque, je pensais que j'avais une énorme confiance en moi. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la confiance, c'était de l'insécurité déguisée. Parce que les personnes réellement confiantes n'ont pas besoin de répéter qu'elles sont supérieures. Elles n'ont pas besoin de le prouver à tout le monde. Elles vivent simplement leur vie. Moi, j'essayais de me convaincre moi-même. J'essayais de cacher certaines blessures. J'essayais de masquer certains complexes. J'essayais de construire un personnage plus fort que la personne que j'étais réellement. Et sans m'en rendre compte, j'étais devenu dépendant à cette image. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. L'orgueil est probablement l'une des addictions les plus dangereuses qui existent. Parce qu'elle ne ressemble pas à une addiction. Quand quelqu'un est dépendant à une substance, le problème est visible. Mais quand quelqu'un devient dépendant à son ego, il croit souvent qu'il devient plus fort. Alors qu'en réalité, il devient plus aveugle. L'orgueil nous fait croire que nous avons toujours raison. L'orgueil nous empêche d'écouter. L'orgueil nous empêche d'apprendre. L'orgueil nous empêche de reconnaître nos erreurs. Pendant longtemps, je pensais que mon orgueil me protégeait. Je pensais qu'il me rendait plus solide, mais en réalité, il me rendait plus fragile. Parce que mon bonheur dépendait de l'image que j'avais construite. Et lorsque cette image était remise en question, tout mon équilibre s'effondrait. J'ai compris que l'orgueil était une illusion, une immense illusion. Une illusion qui me faisait croire que j'étais arrivé au sommet, alors que j'avais encore énormément à apprendre. Une illusion qui me faisait croire que j'étais supérieur alors que j'étais simplement humain. Une illusion qui me faisait croire que je n'avais besoin de personne, alors qu'en réalité personne ne grandit seul. Personne. Oui, bien personne, même moi. Et plus j'ai avancé dans la vie, plus j'ai compris que les personnes les plus impressionnantes sont souvent les plus humbles, parce qu'elles savent tout ce qu'elles ignorent encore, parce qu'elles savent qu'elles peuvent toujours progresser, parce qu'elles n'ont rien à prouver. Derrière mon orgueil se cachait
un autre problème. Un problème que je ne voyais pas à l'époque. J'étais devenu dépendant au regard des autres. Je voulais être admiré. Je voulais qu'on me reconnaisse. Je voulais être validé. Je voulais qu'on me dise que j'étais exceptionnel. Et lorsque quelqu'un me complimentait, je me sentais bien. Lorsque quelqu'un me critiquait, je me sentais mal, très mal. Sans m'en rendre compte, j'avais donné aux autres un pouvoir énorme sur ma vie. Parce que lorsqu'on dépend des applaudissements, le malheur devient les critiques. À partir de ce moment-là, tu n'es plus libre. Tu deviens prisonnier de l'opinion des autres. J'ai dû apprendre une leçon extrêmement difficile. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas contrôler les jugements, les critiques, les rumeurs, les interprétations. Mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Et plus j'ai compris cela, plus je me suis senti libre. Parce que j'ai arrêté de vivre pour impressionner. J'ai commencé à vivre pour progresser. La différence est immense. Je crois qu'il y a un moment dans la vie de chacun où il faut arrêter de fuir. Un moment où il faut arrêter les excuses. Un moment où il faut regarder la vérité en face. Pour moi, ce moment est arrivé lorsque je me suis retrouvé seul avec moi-même, sans distraction, sans masque, sans personnage, sans public, juste moi et mes pensées. Je me suis posé des questions que mon ego détestait. Rally, si tu es aussi fort que tu le prétends, pourquoi certaines habitudes te contrôlent encore? Rally, si tu es aussi intelligent que tu le prétends, pourquoi répètes-tu parfois les mêmes erreurs? Rally, si tu es aussi exceptionnel que tu le prétends, pourquoi cherches-tu autant l'approbation des autres? Rally, si tu veux aider les gens, le fais-tu vraiment pour eux ou pour nourrir ton propre ego? Ces questions m'ont fait mal, très mal, parce que pour la première fois, je ne répondais plus avec mon orgueil, je répondais avec honnêteté, mon cœur. Et les réponses n'étaient pas toujours agréables. J'ai compris que je passais parfois plus de temps à vouloir paraître fort qu'à réellement devenir fort. Plus de temps à vouloir impressionner qu'à progresser. Plus de temps à construire une image qu'à construire mon caractère. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais elle a aussi marqué le début de ma reconstruction. Parce que le jour où nous arrêtons de nous mentir est souvent le jour où nous commençons réellement à changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Après toutes ces années, après toutes ces erreurs, après toutes ces rechutes, j'ai fini par comprendre quelque chose de fondamental. L'addiction n'est presque jamais le véritable problème. L'addiction est souvent un symptôme d'une souffrance plus profonde, un symptôme d'un vide, un symptôme d'une blessure. Pendant longtemps, je pensais que mon combat était contre la nicotine, contre certaines habitudes, contre certains comportements. Mais avec le temps, j'ai compris que mon véritable combat était ailleurs. Mon véritable combat était contre certaines blessures intérieures que je refusais d'affronter, contre certaines insécurités, contre certaines douleurs que j'essayais d'étouffer. Les addictions me donnaient l'impression de me soulager, mais elles ne guérissaient rien. Elles reportaient simplement le problème, comme un pansement posé sur une blessure qui a besoin d'être soignée. Et plus je réfléchissais à tout cela, plus je comprenais quelque chose. Toutes les addictions me promettaient la même chose, le soulagement, le réconfort, la paix. Mais aucune ne me donnait réellement ce que je recherchais. Parce que ce que je recherchais n'était pas une sensation. Ce que je recherchais, c'était une guérison. Et la guérison demande du courage. Elle demande de regarder la vérité en face, même lorsqu'elle fait mal. Autre chose que j'ai compris avec le temps, c'est que je ne suis pas unique. Je ne suis pas le seul à avoir souffert. Je ne suis pas le seul à avoir connu des périodes sombres. Je ne suis pas le seul à avoir fait des erreurs. Parfois, quand on souffre, on a l'impression d'être seul au monde. On a l'impression que personne ne peut comprendre ce que l'on traverse. Mais la réalité est différente. Partout autour de nous, des personnes mènent des combats invisibles.
Des personnes sourient alors qu'elles souffrent. Des personnes qui avancent alors qu'elles sont épuisées. Des personnes qui se sentent seules au milieu de la foule. Des personnes qui pleurent en silence. Des personnes qui luttent contre des addictions, contre la dépression, contre l'anxiété, contre leurs propres pensées. Je ne suis pas meilleur qu'elles. Je ne suis pas plus fort qu'elles. Je ne suis pas un exemple parfait. Je suis simplement un être humain qui partage son expérience. Et si je raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me mettre en avant. C'est parce que je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo vivent exactement ce que j'ai vécu. Et si mon histoire peut leur éviter certaines erreurs, si elle peut leur ouvrir les yeux, si elle peut leur donner un peu d'espoir, alors cela en vaudra la peine. Aujourd'hui, je suis encore en chemin. Je ne suis pas devenu parfait. Je ne le serai jamais. Et honnêtement, je ne cherche même plus à l'être. J'essaie simplement d'être meilleur qu'hier, petit à petit, jour après jour. J'ai commencé à remplacer certaines habitudes qui me détruisent par des habitudes qui me construisent. Le sport, le développement personnel, la lecture, la réflexion, la prière, le travail sur moi-même, la discipline, l'introspection. Et je vais être honnête avec vous, cela ne règle pas tous les problèmes du jour au lendemain. Il n'existe pas de solution magique. Il n'existe pas de transformation instantanée. Mais ces habitudes ont changé quelque chose d'essentiel. Elles m'ont redonné une direction. Elles m'ont redonné du sens. Elles m'ont appris à construire plutôt qu'à fuir, à affronter plutôt qu'à éviter, à grandir plutôt qu'à me cacher. Aujourd'hui, j'ai énormément réduit certaines habitudes qui me faisaient du mal. L'alcool, j'ai complètement arrêté. La nicotine, j'ai beaucoup réduit. Et j'ai remplacé tout ça par des bonnes habitudes. J'ai pris conscience de certaines erreurs. J'ai accepté certaines vérités. Et même si je suis encore loin de la personne que je veux devenir, je suis également très loin de la personne que j'étais autrefois. Et déjà, ça c'est une grande victoire. S'il y a une chose que toutes ces années m'ont apprise, c'est celle-ci. Beaucoup de nos addictions sont des illusions. L'illusion que la nicotine va nous rendre plus forts. L'illusion que l'alcool va faire disparaître nos problèmes. L'illusion que la pornographie va combler notre vide. L'illusion que l'argent va régler toutes nos souffrances. L'illusion que l'orgueil va nous protéger. L'illusion que l'admiration des autres va nous rendre heureux. Toutes ces choses nous promettent quelque chose. Mais elles ne nous donnent jamais ce que nous recherchons réellement. Parce que ce que nous cherchons profondément, ce n'est pas la stimulation, ce n'est pas le plaisir immédiat, ce n'est pas la validation, ce n'est pas la distraction. Nous cherchons la paix, nous cherchons du sens, nous cherchons une raison d'avancer. Et ces choses-là ne s'achètent pas. Elles se construisent chaque jour, patiemment, avec du travail, avec des erreurs, avec des échecs, avec des remises en question, avec du courage. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour me justifier, ce n'est pas pour me défendre, ce n'est pas pour faire croire que je suis devenu quelqu'un d'exemplaire. C'est simplement pour être honnête, parce que pendant longtemps, j'ai essayé de cacher certaines parties de moi, mes erreurs, mes addictions, mes faiblesses, mes combats. Mais aujourd'hui, je comprends que l'on ne grandit pas en cachant la vérité, on grandit en l'affrontant. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous traversez une période difficile, si vous luttez contre une addiction, si vous luttez contre vos pensées, si vous avez l'impression d'être perdu, écoutez-moi bien. Votre histoire n'est pas terminée. Votre pire erreur ne définit pas votre avenir. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vos échecs ne définissent pas votre avenir. Ce qui définit votre avenir, c'est ce que vous décidez de faire à partir d'aujourd'hui. Oui, vous allez tomber. Moi aussi, je suis tombé. Oui, vous allez faire des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait. Oui, vous allez parfois douter. Moi aussi, je doute encore. Mais tomber n'est pas la fin.
La fin, c'est lorsque l'on refuse de se relever.